Dans cette vidéo, je vais vous lire mon projet de formation motivé pour Henri IV que j'avais posté sur Parcoursup, enfin posté sur Parcoursup, que j'avais mis en fait dans Parcoursup l'an dernier. Du coup, je vais vous lire ça et puis peut-être que ça va vous aider. Juste avant de commencer cette vidéo, quand même, j'aimerais juste revenir sur deux points que j'ai oublié de mentionner juste dans l'autre vidéo. Le premier, c'est qu'il se peut que des formations demandent d'autres lettres de motivation. Il me semble que notamment Ginette demande une lettre qui est beaucoup plus conséquente et qui demande beaucoup plus d'efforts de rédaction. Donc voilà, renseignez-vous quand même sur les prépas et sur les documents annexes qu'elle pourrait demander. En tout cas, il n'y a pas de documents annexes pour Henri IV. Voilà. Et une autre chose aussi, c'est que faites attention aux faux espaces. Voilà, ça je voulais juste le dire, les faux espaces, c'est par exemple, juste après un point, vous mettez un espace, bah, ça vous compte un caractère, donc ça peut être vraiment bête de perdre un caractère là-dessus. Et puis aussi, pour les alinéas des paragraphes, ne faites pas d'alinéas avec des espaces, bien sûr, faites-les avec tab, ça vous fera gagner un nombre fou de caractères, voilà, et ça c'est quand même important à dire, voilà, je sais pas si ça pourra aider quelques-uns, en tout cas, voilà, je le mentionne. Alors, je vais vous lire ma lettre de motivation, projet de formation motivée, machin, ça va pas être très long parce que c'est 1500 caractères, 1500 caractères pile, j'ai fait pile 1500 caractères, hein, vraiment, j'ai forcé là, hein, vraiment, alors bon, c'est parti. Madame, monsieur, je suis lycéen en série ES, spécialité mathématiques, au lycée Lamercie de Montpellier et je postule pour votre formation en CPGE voie ECE au lycée Henri IV. Depuis longtemps, je veux travailler dans la finance d'entreprise ou bien pour des institutions comme la Commission européenne, les ministères de l'économie ou des affaires étrangères. Mes professeurs m'ont inscrit au concours général d'anglais et d'économie au vu de mon attrait pour les sciences humaines et sociales, ma capacité de synthèse, ma curiosité et ma persévérance. Mon attachement à la diversité culturelle explique mon apprentissage de l'anglais, du chinois, de l'espagnol. Mon expérience au sein des Jeunes Européens France pour la défense du projet européen illustre mon intérêt pour la vie politique, économique et internationale. Je participe à des actions concrètes comme du tractage, des débats. Je cultive cet intérêt par la lecture de presse nationale ou internationale, l'écoute de podcasts en langue française et étrangère. Depuis 5 ans, je pratique le Viet Vo Dao, art martial vietnamien qui m'a enseigné la gestion du stress, de la respiration et des situations de conflit. Ma découverte du secteur bancaire à travers un stage en 2018 m'a encouragé à développer mes capacités de rigueur et de travail en équipe. Le 2 février, j'ai assisté aux portes ouvertes des CPGE d'Henri IV où j'ai rencontré étudiants et professeurs. Je désire aujourd'hui vivement intégrer votre préparation. Sincères salutations. Donc voilà, c'était ce que j'ai mis sur Parcoursup l'an dernier. J'ai un peu adapté ça pour les lycées, j'ai juste en gros changé le nom. J'ai un petit peu raccourci parce que Henri IV, je suis arrivé quand même à 1500 caractères pile, donc il me fallait un petit peu réduire pour les autres. Et après, pour les licences, j'ai mis à peu près pareil, en gros, hein, voilà. Donc voilà, c'était ma lettre de motivation. Je vous recommande de ne pas la copier sur Parcoursup parce que ce serait bête si deux personnes faisaient ça et que les deux lettres de motivation étaient lues l'une et l'autre. Le lycée se dirait qu'il y a un problème. Voilà, je pense, mais en tout cas, vous pouvez vous en inspirer si vous voulez. Voilà, j'espère que ça pourra vous apprendre un petit peu des choses sur la forme, sur le contenu. C'est vrai que j'essaie quand même de mettre beaucoup en valeur dans cette lettre, hein. J'ai aucune idée de s'ils l'ont lu ou pas, à dire vrai. Mais en tout cas, voilà, je l'avais fait et puis elle était assez complète, je pense, et assez cohérente, hein. Bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire dessus. J'espère que vous allez bien réussir vos lettres de motivation. Et dites-moi donc si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils pour réussir vos lettres. Et voilà tout. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette lettre. Voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!